Bonjour, bonjour et bonsoir. Là où tu te trouves, bonsoir, bonne arrivée chez moi. C'est Chris Mafos. Yeah. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de faire cette toute petite vidéo juste pour encore vous orienter comme je peux le faire, juste pour vous motiver afin que vous arriviez à faire quelque chose de bon quand vous allez rentrer sur le territoire américain pour ne pas être des victimes. Voilà. Regarde au fur et à mesure mes vidéos et like, abonne-toi et puis partage pour que d'autres personnes puissent être plus ou moins orientées et ne puissent pas être un peu perdues. Voilà, quand tu arrives aux États-Unis, la première des choses que tu vas faire, c'est ton premier baptême. Même si tu veux ou tu veux pas, tu vas faire ça. C'est bien. Voilà, c'est forcé, tu vas faire. Voilà, donc quand tu seras en face de ça, pour ne pas que tu dises, ah, à la fin, non, vraiment, ça ne m'arrange plus, je veux changer d'opérateur, je dois changer de numéro, comme j'ai dit numéro, automatiquement, vous savez de quoi je veux parler. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler des opérateurs mobiles téléphoniques aux États-Unis. Il y a 4 grands. Il y a 4 grands. Ça ment pas. 4 grands. Le premier, il s'appelle Verizon. Le deuxième, je dirais, bon, selon le classement, hein, le deuxième, T-Mobile. Troisième, AT&T. Et le dernier, c'est le Sprint de Floride. Voilà. Donc, parmi ces 4, quand tu arrives aux États-Unis, tu vas choisir parmi ces 4. Mais sachez que le premier, il est cher. Il couvre 97% des États-Unis. Il est cher. En matière d'internet, là, il est bref, très rapide, bien. Quand tu rentres dans les maisons, tu vas voir si des murs dans le coin, ils ont mis Verizon. Parce qu'il est très bon. Voilà, et ça, il est cher. Voilà, donc quand tu viens, quand tu sais que c'est chaud, il y a un opérateur où tu vas courir pour aller. Soit tu demeures chez Verizon parce que tu es un homme de courage, tu es capable, ou bien tu pars chez T-Mobile où nous autres là, on est. Et grâce à T-Mobile, je fais mes vidéos, je vous partage ça sur ma chaîne YouTube pour vous regarder. Voilà. Et quand je télécharge ça, quand j'enlève ça de mon téléphone pour mettre ça, ça passe en 4 Go, mais c'est rapide, ça ne dure même pas. Vous voyez. Voilà, c'est très important d'avoir un bon opérateur mobile aux États-Unis parce que grâce à ça, tu pourras taper sur Google pour faire toutes tes recherches. Grâce à ça, tu pourras, comment on appelle ça, suivre tout ce que tu veux, être sur les réseaux sociaux pour ne pas avoir des problèmes. Mais le souci, c'est quoi? Quand tu t'abonnes, il y a les abonnements, comme on peut dire, je peux vous expliquer ça. Par jour, par semaine et par mois. Tout ça là aux États-Unis est compris dans par mois. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez me comprendre. Par jour, par semaine et par mois. Maintenant, le plus grand, on parle de par année. Voilà, là vous allez comprendre. Donc, par année, je veux dire par mois aux États-Unis ici. Voilà. Et c'est les différents montants, c'est les différents niveaux que j'appelle semaine, jour et mois. Voilà. Donc, jour, quand tu vas dire je veux abonnement de jour, quand tu fais tes souscriptions, tu es limité. Tu as un quota, c'est-à-dire que tu as des données, tu as des temps, des appels illimités, tu as des SMS illimités. Mais concernant l'Internet, tu es limité parce que tu ne peux pas dépasser certains débits ou certains data. Voilà, avec certains différents opérateurs mobile. Donc, quand tu fais jour, tu es limité. Tu fais semaine, tu es limité. Tu fais mois, tu es aussi limité. Maintenant, quand tu décides de faire année, là, tu es illimité. Tu es illimité. Il suffit de payer seulement uniquement l'argent quand l'année arrive. Voilà. Quand je dis l'année, je ne parle pas de toute une année. J'espère que vous me suivez. J'appelle année mois. J'appelle jour l'abonnement qui peut être 25 $ par mois. 25 $ par mois, j'appelle ça jour. 35 $ par mois, j'appelle ça semaine. Et bon, je dirais 35 à peut-être 20, 35
$40 par mois, j'appelle ça mois. Et maintenant, à partir de $50 par mois, j'appelle ça année. Voilà. Donc, quand tu fais les abonnements de $20 $20 par mois, tu es limité. Il y a certaines choses que tu ne pourras pas faire. Et concernant l'Internet, les appels, quand tu vas dépasser certains quotas, on va te couper directement. Voilà. Si tu as fait paiement automatique, on te coupe directement là-bas. Et tu vas dire que l'opérateur te vole. C'est parce que tu dépasses l'Internet, mais le data qu'on te demande. Et avec le moins de data, tu vois que ta connexion peut ne pas être rapide, n'est pas aussi fluide. Tout ça, c'est le marketing au fait. Tout ceci, c'est le marketing. Donc, quand vous venez, il est très important de pouvoir vous abonner sur ces opérateurs téléphoniques et vous aurez de bonnes opportunités qui pourront vous aider à la longue. Voilà. Vous voyez, avec T-Mobile, moi je parle de T-Mobile parce que je suis à T-Mobile. Voilà. Avec T-Mobile, comment ça se passe? Et je suis arrivé dans l'agence, j'ai regardé. Parce que quand tu prends illimité, tu peux gérer illimité avec au moins 4 personnes ou 3 personnes. Vous pouvez être 3, y compris 3 personnes, y compris toi. Ça fait 3 personnes. Et vous allez pouvoir gérer les appels, les internet, les SMS, tout ça, vous pouvez gérer ça. Vous 3. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours ensemble. La personne peut être loin, mais il est toujours connecté à Internet, il fait tout. Parce que toi, tu as décidé de prendre par illimité et vous les autres bénéficient des illimités, des illimités, ils sont dedans, y compris ils bénéficient. Tout ce qu'ils vont utiliser, c'est illimité. Vous voyez, tout ce qu'ils vont utiliser, c'est illimité. C'est toi qui payes le montant par mois. C'est toi qui payes. Vous voyez. Donc, moi, quand je suis arrivé, ils m'ont proposé illimité. Ils m'ont proposé illimité, ils m'ont posé par mois. Je n'ai pas voulu avoir des soucis pour que demain, ma connexion est finie. Je vais gratter ma tête. Ah, connexion est finie. Donc, que recharger. Non. J'ai dit automatiquement que je veux 50. 50, c'est illimité. À partir de 50, c'est illimité. Parce que T-Mobile a un sous-opérateur économique, téléphonique qu'on appelle Simple Mobile. Voilà, Simple Mobile où je me suis abonné. C'est toujours T-Mobile qui dirige. Donc, avec $50 par mois, j'ai ma connexion fluide, navigue comme je veux, j'appelle comme je veux dans le pays, pas à l'international. Ici, comme je veux, excusez-moi, j'envoie les SMS avec ma voix, j'envoie les messages. Les messages écrits illimités, appels illimités, tout est illimité au fait avec moi. Voilà. Donc si j'avais 2 personnes qui aimeraient avoir les plus simples mobile, on les mettait sur mon réseau, ils ne payent rien. Moi je paye les $50 par mois, eux ils naviguent, ils profitent de tout, paf, les avantages. Vous voyez, c'est ce qui est un peu intéressant avec les opérateurs mobiles aux États-Unis. Voilà, une personne peut payer et puis tout le monde peut en bénéficier. Vous voyez. Donc, aux États-Unis, c'est très important d'avoir et de connaître quel opérateur mobile qui sera bon avec toi selon ce que tu fais et tes moyens. Ça aussi, c'est important de le connaître et de le savoir. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire des vidéos pour vous dire qu'il est bon de savoir où s'abonner. Vous voyez, quand tu sais où tu t'abonnes, par mois, tu sais combien tu dépenses sur ton téléphone. Parce que les gens disent, oh non, même dans les rues, il y a connexion gratuite pour vous. Ça me fait marrer au fait. Je me pensais aussi à ça. Je pensais aussi à ça quand j'étais en Afrique. Oh non, quand tu viens dans les rues des États-Unis, tu n'es pas obligé de même te connecter. Les connexions sont gratuites, ça se promène. No sense. Ça n'a même pas de sens au fait. C'est ici je comprends que ça n'a même pas de sens. Donc réveillez-vous, vous qui êtes en Afrique. Vous qui êtes encore en Afrique et que vous croyez que les États-Unis, tout est vraiment waouh. Tout est waouh. Mais dans le waouh, il y a une réalité, mes frères. Il y a une réalité. Donc, quand tu viens ici, il faut savoir que tu dois avoir un téléphone avec une puce et te connecter. Maintenant, quand tu te connectes avec les passes, bon, nous on appelle ça passe en Afrique. Voilà pourquoi je dis passe pour que vous vous retrouviez. Quand vous vous connectez avec les puces orange, quand vous venez ici, ça ne pourra pas passer.
Dans quel sens? On ne pourra pas vous joindre, on ne pourra pas communiquer avec vous. Tu peux utiliser ça, ils vont te dire ça y est en roaming. Roaming, peut-être T-Mobile ou bien roaming AT&T. Voilà. Ça peut passer par là. Tu peux recevoir les messages de ton pays, de temps en temps, les gens qui te vont t'écrire, tu peux voir. Mais tu ne peux pas faire quelque chose avec. Voilà, tu ne peux pas faire quelque chose. Tu ne peux pas aller sur Internet avec. Tu ne peux pas aller sur Internet. Même si là-bas on t'envoie des trucs, des unités que tu vas vouloir souscrire, je ne pense pas que tu pourras aller naviguer avec. Vous voyez? Donc, il est très important de savoir où s'abonner. Voilà, comme j'ai dit, le premier c'est Verizon, le deuxième c'est T-Mobile, le troisième c'est AT&T et le quatrième c'est Sprint. Voilà, donc ces quatre principaux opérateurs téléphoniques aux États-Unis sont très importants. À toi de choisir ta part et à toi de, selon tes moyens, de t'abonner. Mais moi, pour moi, je pense qu'il est très important d'être plus illimité que de vouloir faire un peu. Parce qu'après, quand un peu, tu vois que ta connexion balance, tout ça c'est le marketing. Ils savent qu'il est limité, le gars paye, donc ça serait très fluide. Mais quand tu prends les moins là, tu t'en rends compte que ça te fatigue à la longue. Voilà. Et sachez où vous partez. Voilà, sachez où vous partez. En même temps, j'en profite pour faire encore une autre. Pour vous informer. Juste sur, quand vous venez aux États-Unis, les banques. Les banques où vous pouvez aller pour pouvoir, je dirais, pour pouvoir vous abonner ou souscrire. C'est très important quand tu viens aux États-Unis. C'est aussi la deuxième des choses quand tu viens aux États-Unis. Parce que quand tu vas trouver le travail, on ne va pas te payer main à main comme ça. Vous voyez? D'autres, on les donne chèque. Mais on te donne chèque, il faut avoir un compte bancaire. Donc, il est aussi impératif quand tu arrives aux États-Unis d'avoir un compte bancaire. Même si tu es étudiant, qui tu sois, tu dois avoir un compte bancaire. Et quand tu as un compte bancaire, tu feras tes transactions avec ta carte bancaire, ta débit card, ou bien si on te donne la credit card. Parce qu'il y a des banques aux États-Unis qui ne donnent pas les credit cards. Donc voilà, il y a plusieurs banques aux États-Unis. Il y a Fargo, il y a Bank of America, il y a Citizen Bank, il y a, il y a, il y a One Capital Bank, en tout cas, il y a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et parmi ces plusieurs, il y a certains qui ne donnent pas. Certains qui ne donnent pas de crédit card. Certains parce que, tu voyais, certains au début donnaient, mais à la longue, il y a eu des abus. C'est pas forcément en Afrique qu'on dit, oh, les gens là sont malhonnêtes. Ici aussi, ça peut arriver. Ça peut être des Africains qui sont venus ici et puis ils font ça. Ça peut être des Espagnols, ça peut être plusieurs personnes que je ne connais pas. Mais juste, je vous dis qu'il y a certaines banques qui ne donnent plus. Donc, quand tu viens aux États-Unis, soit tu souscris Bank of America, soit tu souscris à Fargo, soit. Mais avant ça, il faut te renseigner. Il faut te renseigner que est-ce que tu vas venir, est-ce que cette banque-là pourra te donner la credit card avant de souscrire. C'est très important. Voilà, donc ça, c'est une information encore capitale que je vous donne. Il est très important de te renseigner bien avant d'aller là-bas. Vous voyez, tout ce que vous voulez faire, je vous demanderai de vous renseigner au préalable avant d'aller. Là, quand tu vas, tu sais, tu t'es déjà préparé, tu sais qu'est-ce que tu vas lui dire et qu'est-ce que tu vas faire. Voilà, si c'est pour faire la marmaille, comme on le dit en Côte d'Ivoire, en Afrique, tu sauras comment marmailler ce monsieur ou ce dernier, ou cette dernière. Voilà, donc, souscrivez à des banques comme Bank of America, c'est pas la promotion, Fargo, Fargo, One Capital Bank, Bank of America. Voilà ces différentes banques. Et moi, vraiment, je fais des recherches là-dessus. Et puis, je suis sûr qu'ils donnent des cartes. Mais par contre, il y a d'autres qui viennent ici. Ils vont même 5 ans, 10 ans. Mais ils ne savent pas que quand tu viens aux États-Unis, tu dois avoir une credit card. C'est important. Il y a des gens qui ne le savent pas. Voilà. Il y a des gens qui ne le savent pas. Je vous informe. Quand tu viens aux États-Unis et que tu as une carte, une carte bancaire, auprès de ta banque, renseigne-toi. Combien de mois il faut faire pour qu'on te donne une credit card? C'est important. Tu peux faire 5 ans. Si tu ne demandes pas, on ne te donnera pas. On peut t'envoyer un message pour te dire credit card en fonction de... Excusez-moi. Un peu fatigué. Donc,
Tu peux demander crédit card, mais si tu ne vas pas auprès des informations, prendre des informations, tu ne pourras pas avoir la crédit card. Donc, il est très important de souscrire à des bonnes banques afin de pouvoir bénéficier des crédits cards. Crédit card n'est pas un cauchemar. Par contre, d'autres prennent des crédits cards et disent non, que quand j'aurai telle chose, c'est là, je vais utiliser ma crédit card. Mais tu oublies qu'en ce temps, tu ne feras pas un bon score. Et il est important de déjà faire un score. Mais si ton score est petit, au fur et à mesure que tu fais ton score, tu payes ta crédit, tu utilises la crédit card. C'est savoir l'utiliser qui fait de sorte que tu n'es pas dans les difficultés au fait. Quand tu sais utiliser ta crédit card, tu ne seras pas tu ne te mettras pas dans les problèmes. Mais quand tu ne sais pas l'utiliser et tu ne sais pas pourquoi tu l'utilises, tu vas devoir en payer. Tu vas devoir payer les conséquences. Et bon, celui qui utilise mal paie les conséquences. C'est tout à fait normal. Et c'est comme ça. Voilà. Donc, quand tu viens, il faut faire ces choses-là. C'est très important. Un bon opérateur téléphonique, c'est important. Avoir une carte bancaire, c'est important. Et avoir encore une crédit card, c'est encore très important. Parce qu'avec la crédit card, tu pourras faire plusieurs transactions sans toutefois aller taper ton code secret quand tu vas utiliser ta débit card. Vraiment, ça dépend maintenant de comment tu vas utiliser tes différentes cartes afin de ne pas te retrouver un jour ruiné. Voilà. Parce que si tu prends pour faire le farotage, tu prends pour faire les selfies, envoyer l'argent au pays, faire le malin, mais tu oublies que tu vas travailler uniquement pour l'Amérique. Parce que si tu utilises ta crédit card pour faire le malin, l'argent que tu gagnes par mois, tu vas déverser encore pour rembourser tes crédits. C'est pourquoi les gens ont peur. Ils disent non, oh mais si j'utilise la crédit card, vraiment c'est difficile parce que avec ma crédit card, je ne veux pas... L'Amérique, c'est trop de crédit, ça rend pauvre. Non, ça ne rend pas pauvre. Parce que si tu n'as pas un bon score, tu ne pourras pas demander un prêt comment on appelle ça, à ta banque. La banque ne pourra pas te donner ce prêt. Si tu dois payer peut-être une maison, on regarde ton score. On regarde quand tu prends crédit, est-ce que tu rembourses? Est-ce que tu rembourses à temps? Est-ce que tu rembourses avec dette là-dessus? Comment tu rembourses? Vous voyez, c'est très important. Tout ça est calculé, tout ça est mis dans tous tes papiers, ta sociale, tout. Voilà, donc, quand le mois arrive, on te dit tel mois il faut payer, automatiquement tu dois t'arranger que ce que je dépense, ce sont mes dépenses au quotidien, ou bien mes dépenses de temps, pour payer mes assurances avec tant. Donc, il faut savoir classer tes dépenses et puis utiliser ta crédit card. Je pense que tu ne seras pas dans les difficultés quand tu vas arriver aux États-Unis. Et les États-Unis vont bien te sourire parce que tu sais utiliser tes crédits cartes, manipuler tes cartes bancaires, c'est très important. C'est aussi un secret que vous devez chercher à connaître ou à avoir avec vous. Parce que, mine de rien, c'est capital pour celui qui veut s'en sortir aux États-Unis. Voilà, c'est très capital. C'est très capital. Voilà, donc voilà un peu la vidéo que je veux faire. Et en même temps, ajouter une des erreurs que j'ai eu à commettre quand je suis arrivé aux États-Unis. Une des pires erreurs qui m'ont coûté cher. Je dirais même cher, oui, très cher. Et voilà qu'aujourd'hui, je suis obligé de reprendre tout un... Mais, je suis obligé de reprendre tout un processus. Parce que là où je devais bondir, je n'ai pas bondi là. Et les choses sont... Ici, les choses sont claires. Tu ne l'as pas fait à temps. Une fois que le temps est passé, on ne peut plus revenir encore faire des micmacs. Non, on ne fait plus. Vous voyez. Quand tu viens avec la carte de conduite de ton pays en Afrique, dans un état où les cartes de ton pays des différents pays sont acceptées pour pouvoir faire la conduite, pour avoir une voiture, tu vas d'abord faire le drogue alcool test. Une fois que tu as fait le drogue alcool test, plus ta carte de ton pays, le jour que tu vas au MVA pour t'inscrire, pour passer le low test, le computer test, il faut dire à la personne qui enregistre là, messieurs, voilà ma carte, mon permis de conduire du pays, plus mon drogue alcool test,
mon ID, voilà. Et il remplit ça. Et il mentionne dedans que toi, tu as déjà un permis du pays. Si tu ne l'as pas fait et que le monsieur a rempli avec ton ID seulement, sans les deux autres, tu es considéré comme une personne qui va finir, après avoir eu son computer test, va à l'auto-école. Arrivé à l'auto-école, il y a encore un long parcours, peut-être de 3 mois que tu vas traverser avant que tu rentres en possession de ton permis. Par contre, une fois que tu avais rempli, tu avais donné ça et soumis ça directement, tu contournais l'auto-école et directement après t'avoir été training, c'est-à-dire formé dans la conduite sur la route, maîtriser un peu le code de la route des États-Unis, tu vas au MBA passer ton test, tu as ton test, ça ne dure pas, ça va vite. Regardez vous-même. Je suis venu avec mon permis du pays, je ne l'ai pas fait à temps, je n'ai pas montré parce que l'information, je savais que je devais présenter ça, mais vous voyez, c'est ça, une petite erreur de ta part, une toute petite distraction, et puis, paf, ça te coûte la vie chère. Donc, quand on vient aux États-Unis ici, soyons vraiment sérieux et sachons pourquoi nous sommes là, afin de ne pas être des victimes. Vous voyez. Donc, en même temps, ici encore, je vous rends mon témoignage. Ne jouez pas quand vous allez arriver ici. Vraiment, prenez tout ce que vous allez faire au sérieux, parce que c'est très important. C'est très important. Très important. Voilà, donc c'était moi. Aujourd'hui, j'espère que ma vidéo va vous plaire. J'espère que vous allez partager cette vidéo dans vos différents groupes afin d'aider les gens. C'est très important quand tu arrives aux États-Unis de savoir ça. Voilà, il faut avoir une crédit card. Il y a des gens qui sont ici, ils ont fait 2 ans, 3 ans, ils n'ont pas de crédit card. Quand tu lui demandes, tu as une crédit card, il dit non. Est-ce qu'on donne une crédit card? On donne ça? Et oui, mais oui. Demandez. Ici, la seule chose qui fait qu'on ne peut pas se perdre, on ne peut pas être ignorant, on ne peut pas taper poteau comme on le dit dans notre pays, on ne peut pas souffrir, c'est les informations. Accepte de te faire former, même si tu connais, même si je ne connais pas encore, il n'y a pas tout, je connais. Donc, ce que je connais, quand je m'en vais, j'applique. Mais ce que je ne connais pas, je demande. Et on s'informe toujours, on ne finit jamais d'apprendre. L'adage dit qu'on ne finit jamais d'apprendre. Et celui qui dit qu'il connaît tout, il ne connaît rien encore. Parce que ce qu'il connaît, il y a des gens qui connaissent ça déjà, ils sont en avance. Donc, il ne connaît rien encore, il apprend toujours. On apprend toujours. Donc, acceptez d'apprendre et montrer aux autres vos erreurs, afin qu'on puisse vous aider. C'est très important. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, likez, partagez et vos commentaires en bas. C'est la famille Zéro Victime, mon objectif en tout. Donc, désormais, maintenant, je décide de vous parler de tout. Excusez-moi, ma main, ça me fait très mal quand je fais certaines choses. Ce côté-là, ça me fait très mal. Voilà, donc, il est très important d'être informé. Voilà, donc c'est la famille. On est ensemble. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.